On a pu lire beaucoup de dithyrambes sur ce film, un ni tu ni vous, dont la poudre de perlimpinpin jetée aux yeux ne saurait cacher la médiocrité même parée des plumes d'un paon. On comprend mal François Nourricier osant écrire « En fin de compte, de tant de somptuosité, de méticulosité et de pudeur, se dégage une certaine morale. » Somptuosité, on n'a pas lésiné sur les moyens, les grands, que procure l'argent, et les petits, les mesquins, que procure le culot. Or l'argent ne fait pas le talent, et le culot sans esprit, sans imagination conduit à emprunter Ruy Blas à Victor Hugo pour en faire un salmigondis amphigorique où la prétention le dispute au faux bon goût. Méticulosité, on s'est appliqué, certes, mais en besogneux. Dans des décors luxueux, des fantoches s'agitent parfaitement indifférents. Pudeur, De Funès Salluste se fait laver par Montamblase. Le valet frictionne le maître dans son bain. La main du premier, devine-t-on, va s'égarer sur le sexe du second, qui s'insurge à grands cris. Le même Salluste, encore en tenue de nuit, reçoit la visite de la reine qui lui annonce sa disgrâce. Il enfile son pantalon, en catastrophe, et le pantalon mal fixé tombe à ses pieds. Alice Sapritch, en dame de compagnie énamourée et saisie par la débauche, se pâme en se faisant lécher la main par un chien ou exécute un dérisoire et grotesque numéro de déshabillage avec avalanche sur le lit de dessous invraisemblable. Alors, la morale, celle du tiroir-caisse est sauve. C'est la seule qui tire son épingle du jeu. De la folie des grandeurs, le titre évoque parfaitement les prétentions des responsables de ce monument de niaiserie. Ni De Funès, ni Montand ne sortent grandis. Montand est asservi. De Funès peut-il gagner à des pitreries qui le desservent? Car enfin, filmer en gros plan les grimaces de ce comédien coiffé d'un chapeau noir à large bord, ceint d'un cordon vert avec un pompon à chacun de ses bouts, et qui vont et viennent à chaque mouvement du chef pour faire rire, est-ce de l'invention comique? Et transformer le malheureux prébois en muet du sérail, en faux harpeau d'auberge espagnole. Une scène du film le résume tout entier. Un sultan, ou quelque chose d'approchant, a fait construire une machine extraordinaire en forme de noria humaine pour extraire du désert un peu d'eau destinée à arroser un mini-palmier. Des efforts considérables sont consentis pour un résultat quasi nul. Ainsi en est-il pour le film Fernand Dufour, Cinéma 72, février 1972.